Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. L'Angleterre l'emporte aujourd'hui 3-2 face au Mexique et franchement l'Angleterre nous a sorti aujourd'hui une top performance pour s'en sortir face à cette équipe du Mexique qui était à domicile. On a assisté peut-être au meilleur match de la compétition depuis le début de la compétition. C'est juste dommage que le match était à 21h heure locale à Mexico City. Donc du coup, il devait être quelle heure genre? Il devait être, je sais pas moi, genre 2h du matin ou 3h du matin, dépendamment de là où tu étais en Europe. Il devait être, bon, le matin en Asie, donc au moins de leur côté, ils étaient tranquilles. Mais franchement, il y a énormément de personnes, donc il y a peut-être beaucoup de personnes dans cette audience-ci qui regardent ce débrief en ce moment. C'est le matin, ils se sont dit, je suis allé me coucher, mais fallait pas aller vous coucher, franchement, les gars. Fallait pas aller dormir. Si tu es allé te coucher, malheureusement, tu as fait preuve un tout petit peu de tocarisme, permets-moi de te le dire. Même si je sais qu'on est des adultes et que vous avez une vie et que c'est lundi matin et que vous avez un boulot. Mais n'empêche, c'est dommage. Vous n'avez pas eu de chance. Vous avez manqué un match sensationnel. Je dis bien un match sensationnel. Le score final, c'est 3-2, mais le scénario du match a vraiment été, je dis bien, un scénario Netflix, un scénario de documentaire. C'était ça. Je dis bien, les Anglais, aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait un braquage à Mexico City. C'est un braquage à Mexico City qu'ils ont fait. Pourquoi? Parce que cette équipe du Mexique, là, depuis le début de la compétition, elle est imbattable. Elle a survolé la phase de poule. Elle a survolé la phase de poule. Elle a de la chance. Elle fait partie des équipes qui organisent la Coupe du Monde avec les États-Unis et le Canada. Donc du coup, elle a l'opportunité de jouer à domicile à Mexico. Les Mexicains, ça fait longtemps ils attendent la Coupe du Monde. Ils ont l'habitude d'organiser des Coupes du Monde. Malheureusement, le Mexique n'a pas de chance. Le Mexique, au Qatar, ils sont sortis en phase de poule, je pense, il me semble. Le Mexique, avant ça, ça sort toujours en huitième de finale. Maintenant, la compétition est passée, je dis, à 48 équipes. Donc du coup, il y a un tour supplémentaire. Il y a les 16e de finale. Le Mexique a réussi à gagner son 16e de finale. Ce qui veut dire que le Mexique est à 4 victoires dans cette compétition. Ils sont au top de leur forme. Les Mexicains, la dernière fois, ils ont battu, comment on appelle ça, l'Équateur 2-0. Ils ont battu la République tchèque 3-0. Ils ont battu la Corée du Sud 1-0 et ils ont battu l'Afrique du Sud lors du match d'ouverture 2-0 avec les cartons rouges qu'on a eu l'occasion de voir. Donc franchement, je vais pas vous mentir, c'est une équipe du Mexique qui est en train de rouler sur tout le monde dans cette compétition. Aujourd'hui, quand elle arrive dans ce match-là face à l'Angleterre, elle commence très bien son match. Elle commence très bien son match. Elle rentre bien dans son match. En plus de ça, on nous a parlé du fait qu'elle est non seulement à domicile, mais au-delà de ça, elle est en altitude, elle est en hauteur. Donc, la plupart des adversaires du Mexique se sont plaints un tout petit peu des conditions. Ça a été difficile pour eux pour trouver de l'oxygène. Si t'as pas d'oxygène, il n'y a pas de vie. S'il n'y a pas de vie, tu peux pas vivre. Franchement, tu peux pas t'en sortir. Donc, du coup, t'arrives là-bas, t'es un Coréen, tu es en train de mourir, t'es un Sud-Africain, t'es en train de mourir, t'es un Tchèque, t'es en train de mourir, t'es un Équatorien, miskin, t'habites pas loin, mais aussi t'es en train de mourir. Donc, du coup, les Anglais, on nous a dit apparemment, peut-être ils allaient prendre du Viagra. Thomas Tuchel nous a dit que finalement, ils n'en prendraient pas. Mais on sait jamais. La pilule bleue aurait pu peut-être changer quelque chose aujourd'hui. En tout cas, franchement, les Anglais, s'il y a une chose qu'ils n'ont pas manqué durant les 15 premières minutes, c'est de l'oxygène. Pourquoi? Parce qu'ils sont restés concentrés. Si t'as pas d'oxygène face aux Mexicains pendant les 15 premières minutes, encaissent un but, mais ils sont restés concentrés. Pendant le premier quart d'heure était très important dans ce match-là. Il ne fallait pas, je dis, il ne fallait pas que les Anglais, ils succombent. Il fallait qu'ils tiennent. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire. L'ambiance est compliquée. L'ambiance, elle est hostile. T'es à Mexico City. Le stade, il est plein. Ils sont là, tous les Mexicains. Ils ont envie d'aller en quart de finale. Ils ont pas envie j'ai envie de dire, de perdre ce match-là. Ils ont l'opportunité depuis très longtemps. En plus, ils le sentent parce que l'équipe, elle joue bien. Javier Aguirre, il fait du très bon boulot avec cette équipe nationale-là. Raúl Jiménez, il est au top de sa forme. Quinones, on l'a vu depuis le début de la compétition. Il est en Arabie Saoudite. Il arrive, il claque des buts, des frappes de n'importe où. Franchement, il y a des boys super intéressants dans cette équipe du Mexique-là. Moi, j'en ai vu... par exemple, il y a un boy là au milieu de terrain que j'ai beaucoup aimé au courant de la compétition. Comment il s'appelle? Le petit Mora, le petit Gilberto Mora, 17 ans. Donc, franchement, c'est une équipe qui est très intéressante en fait. Et puis une équipe qui est très très active et tout. Donc les 15 premières minutes du match sont très importantes. Mais l'Angleterre tient. L'Angleterre tient. Les Mexicains attaquent, les Mexicains se créent des occasions, les Mexicains sont dangereux, mais l'Angleterre tient. Les Mexicains continuent à pousser, l'Angleterre tient. Comment il s'appelle? Jordan Pickford fait les arrêts. Le temps avance. Les Anglais n'encaissent pas de but. Mais les Anglais sont peu dangereux offensivement. Ils n'arrivent pas vraiment à créer le danger. Ils galèrent un tout petit peu. Harry Kane, transparent.
Pendant les 30 premières minutes du jeu, Harry Kane totalement transparent. Difficile pour lui de toucher le ballon, difficile d'être trouvé. Tu sens réellement que les Mexicains ont mis en place un tout petit peu un plan anti-Harry Kane en fait. Il fallait double team Harry Kane. Ils étaient deux constamment sur lui. Donc du coup, si Harry Kane ne touche pas de ballon, Bellingham va pas toucher beaucoup de ballons. Et en plus de ça, c'est difficile parce qu'avec la pression qu'ils sont en train de mettre les Mexicains et le pressing qu'ils mettent, c'est dur pour les milieux de terrain anglais de trouver les ailiers. Donc tu as une équipe anglaise qui n'encaisse pas de but, qui paraît quand même fébrile défensivement, ça on va en parler un peu plus tôt, un peu plus tard, pardon, mais n'empêche qui tient dans le match. Ça avance, ça avance, ça avance. Les Mexicains à un moment donné, toute la débauche d'énergie qu'ils ont donnée pendant 15, 20, 30 minutes, ça commence à faire long, ils commencent à être un peu fatigués, la batterie elle commence un peu à être à plat, on attend peut-être la mi-temps, c'est là où l'Angleterre accélère. C'est là où tu vois que cette équipe d'Angleterre là aussi, c'est une équipe avec beaucoup d'expérience en fait, parce qu'elle a réussi à faire dos rond, à tenir dans un stade compliqué, face à un adversaire à domicile qui sont vraiment genre virevoltants, qui passent leur temps à courir, ça court de partout, ça attaque de partout. T'as l'impression qu'ils sautent sur le terrain même. T'as même l'impression que les Mexicains ils courent pas en fait, ils sautent sur le terrain tellement ils sont partout en fait, tu vois. Et donc du coup, quand Declan Rice décide de prendre le ballon à la 36e minute, un peu après l'heure de jeu, où tu sens que l'intensité baisse et que les Mexicains commencent à baisser un peu, à lever le pied sur l'accélérateur, Declan prend le ballon, remise de Pickford, vraiment de la main, hein, en fait, de ses buts, tranquille. Declan prend le ballon, il bouffe le terrain. Declan a fait peut-être 50 mètres. Personne ne l'a arrêté. J'ai dit, les Mexicains, là, ils commencent à être fatigués, là. Declan, il fait au moins 40-50 mètres, personne ne l'arrête. Il court comme il veut. Il amène Saka en 1 contre 1. Parce que Saka est en train de courir. Declan court, Saka court. Il amène Saka en 1 contre 1, il lui dépose le ballon. Il lui dit, vas-y, mon petit, t'es en 1 contre 1. Saka vient en 1 contre 1, il coupe le gars. Papa! Petit ballon piqué au deuxième poteau. Harry Kane au premier poteau. T'as toute la défense mexicaine qui est concentrée sur lui. Donc du coup, les gars ne se gèrent pas. Jude Bellingham qui fait un mouvement de corps. S'il vous plaît, allez revoir le but. Le match de Bellingham aujourd'hui est sensationnel. Match de bandit, match de gangster, franchement. Jude est venu aujourd'hui, je dis bien, à Mexico. Personne n'avait claqué de doublé en Coupe du Monde à Mexico depuis Diego Armando Maradona qui est venu le faire aujourd'hui. Jude Bellingham, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Quel bandit, quel gangster. C'est Jude qui vient au deuxième poteau. En fait, Jude, il voit le défenseur le voit, tu vois, ou whatever, le milieu de terrain. Jude ralentit sa course, il le laisse passer devant lui. Parce que dans la minute où le boy passe devant lui, Jude peut maintenant décider de savoir quand est-ce que je vais décider de sortir sur lui. Et c'est ce qu'il a fait à la perfection. Franchement, à la perfection. Mais il a été sensationnel, le Jude Bellingham. Le boy est venu, il a laissé le boy passer. Il est venu, tac, une fois, deux fois. Il est passé derrière lui, il est venu claquer sa tête. Le joueur l'a lâché au marquage. L'autre est venu, un autre Mexicain est venu pour essayer de l'arrêter. C'était trop tard en fait. Il fallait voir en fait. Immédiatement, tu as les deux Mexicains qui sont comme, wesh, mes frérots, pourquoi tu l'as laissé? Oui, pourquoi tu l'as laissé? Parce qu'il a pas fait preuve de la malice en fait, Jude Bellingham. Et la différence dans ce match-là, elle se fait ici en fait. C'est que les Mexicains, ils ont été valeureux, ils ont été vaillants. Mais les Anglais en fait sont très forts individuellement, très intelligents et c'est le haut niveau. Et dans le haut niveau, en fait, le haut niveau, ça ne ment pas. Quand le coach du Paraguay dit oui, j'ai dit à mes gars de, je sais pas, d'essayer quelque chose d'autre, d'être un peu plus agressif, machin et tout, parce qu'on va jouer des ballons d'or et des trucs. Je suis comme, ouais, effectivement, tu joues des ballons d'or, en fait. Tu joues des potentiels ballons d'or. Bellingham, il y a même pas 2 ans, là, c'était potentiel ballon d'or, tu vois. Et même jusqu'à présent, c'est potentiel ballon d'or dans sa carrière, tu vois. Harry Kane, c'est soulier d'or européen. Donc, c'est des mecs qui sont juste dangereux. Donc, Jude Bellingham réussit à tromper cette défense du Mexique à la 36e minute, à un moment où le Mexique semble être en contrôle du match, plus ou moins. Le Mexique a fait le plus gros des grosses actions dans ce match-là, mais les Anglais viennent, Declan qui accélère, qui donne à Saka, tac, tac, ballon, deuxième poteau. Bellingham vient, tête plongeante, but. 2 minutes plus tard, sur la relance, je dis bien, sur la remise en jeu, là, la whatever it is. Comment ça s'appelle encore ça? J'ai oublié le nom. Sur sur la reprise du jeu, le pressing de Elliot Anderson. En fait, encore une fois, les individualités dans cette équipe. Le pressing de Elliot Anderson, s'il vous plaît. Qui surgit comme du n'importe quoi sur le boy mexicain qui perd le ballon, papa, ou le ballon est tac, ça va, Bellingham qui donne à Harry Kane. Harry Kane sait qu'il peut pas frapper, ou du moins il peut frapper, mais l'angle il est un peu fermé, malheureusement, mais il est assez intelligent et assez technique pour remettre le ballon en retrait. 2-0 Angleterre. En même pas 2 minutes, les Anglais ont mis la clim au stade Azteca à Mexico. À ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé, franchement, c'est le milieu de la nuit, on peut déjà éteindre la télé, allons nous coucher. 2-0 pour l'Angleterre, les Mexicains ne se relèveront pas. On s'est tous trompés, moi peut-être en tout cas
là, je me suis trompé. Parce que franchement, les Mexicains, direct, ils se sont réveillés, en fait. En fait, les deux buts back-to-back, je pense qu'ils s'y attendaient pas. Deux buts en 2 minutes, 2-0 pour l'Angleterre. Il reste 6 minutes, plus temps additionnel avant la mi-temps. Il est temps de se réveiller. Effectivement, ils sont réveillés. 42e minute, Quinones, qui a été excellent dans cette compétition, vient claquer un but sur un corner, le ballon est ressorti, tac, il met sa demi-volée. Ça fait 2-1. Après ça, les 7 minutes qui ont suivi, c'est le Mexique qui est là en train de... Vous connaissez la chanson, la piler, Michael Jackson a pilé. Ils étaient là franchement en train de les piler. Non, mais je te dis, ils étaient en train de piler. C'est comme on est en train de piler Foutou, ou je sais pas moi, frérot, je sais pas, t'es en train je sais pas, t'as des herbes de machin, et puis de je sais pas quoi, et t'as mis de l'huile d'olive, et t'as mis une gousse d'ail, et puis t'as mis quelque chose, et puis t'as dit, ouais, je vais commencer un truc. Ils étaient là en train de les piler, franchement. Les Mexicains auraient dû, pendant les 7 minutes là, ils doivent mettre au moins 2 buts. Le expected goals est de 3. Il est de 3. Le problème, il est simple, c'est qu'il y a Jordan Pickford. Et c'est pour cela que Pickford est numéro 1 en équipe nationale. Il est nul. Il est nul. Des fois, il fait que des bêtises. Mais sur les réflexes de Pickford en première ligue, il est imbattable. Et c'est ça la force de Pickford. Quand je dis il est nul, c'est pour abuser, hein. Je veux dire que genre, c'est pas le gardien des gardiens. Mais bon, l'Angleterre n'a jamais eu aussi des très grands gardiens de chez les gardiens. J'ai des flashbacks de Calamity James. Les jeunes ne connaissent pas Calamity James. Allez voir ce qu'est Calamity James, a.k.a. David James. J'aurais dû dire David James, a.k.a. Calamity James. Parce que c'est David son nom, pas Calamity. Mais bref, c'est pour dire en fait. Donc ça a toujours été un peu compliqué en fait pour les Anglais. Tu vois, bon, David Seaman, c'était un bon gardien et tout. Mais bref, Pickford, sur sa ligne, il est imbattable. Sincèrement, il est imbattable. Tête. Arrêt de Pickford. Déjà en première mi-temps, il y a une tête de Raúl Jiménez qui doit rentrer. L'arrêt, il est sensationnel en début de match et puis tout ça là. Mais sinon, tête de Raúl Jiménez, parade de Pickford. Je sais plus, il y a quelle autre action. Il y a genre 2-3 actions d'affilée où Pickford il fait des arrêts, tac, tac, tac. Et t'es comme, ouais, non, là ils vont tenir 2-1 jusqu'à la mi-temps. Et ils tiennent le 2-1 jusqu'à la mi-temps. On va à la mi-temps et la première mi-temps est tout simplement sensationnelle. Et je pense que nous tous qui avons regardé ce match, on est comme, ouais, c'est la mi-temps de la compétition. C'est la mi-temps de la compétition. C'est 2-1 à Mexico City. L'Angleterre est en train de tenir. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer en deuxième mi-temps? On revient en deuxième mi-temps. 54e minute, hein, c'est bien ça, je pense. Même pas, on a commencé la deuxième mi-temps. 54e minute, même pas 9 minutes. Déjà, la deuxième mi-temps commence avec beaucoup d'intensité. Comment ils s'appellent, les Mexicains sont fatigants, ils sont super intenses et puis tout. Tu sens qu'ils ont vraiment envie de revenir au score. Ils commencent la deuxième mi-temps comme ils ont fini la première mi-temps, où ils avaient fini, comme j'ai dit, avec une intensité où ils auraient dû mettre 2 buts, 3 buts parce qu'ils ont eu énormément d'occasions. Ça jouait super bien en fait aujourd'hui, tu vois. Ils avaient vraiment réussi à, comment on appelle ça, à exploiter le maximum la largeur du terrain, mais aussi à double up dans l'intérieur avec le Quinones qui a été tout simplement sensationnel, tu vois. Donc, tu regardes ça et t'es comme, ok, t'as une équipe du Mexique qui joue bien, t'as un Thomas Tuchel qui a tenté aujourd'hui en plus de cela, parce que c'est ça aussi la force de son équipe aujourd'hui, Thomas Tuchel. Il a beaucoup de joueurs, il a créé un collectif, il veut de la concurrence. Donc, Saka, Madueke, tu crées de la concurrence, Madueke joue bien, Saka se sent un peu touché, il joue bien. Rodgers, Bellingham, tu fais peur à Bellingham en lui disant, attention, il y a Rodgers là, mais finalement, c'est lui qui joue dans la compétition et il se réveille et il est sensationnel, etc. Gordon, Rashford, tantôt l'un il est bon, là Gordon il est excellent, la dernière fois sa rentrée est sensationnelle, aujourd'hui il a été très très bon. Donc tu sens qu'il y a vraiment cette concurrence là qui est créée dans cette équipe anglaise là. Et ça fait la force de l'Angleterre, tu vois. Ça fait vraiment la force de l'Angleterre. Donc, t'as un Mexique qui pousse, t'as un Mexique qui est à domicile, t'as un Mexique qui a rien à perdre, t'as un Mexique qui doit aller chercher ce deuxième but, ce but de légalisation. Et là, arrive carton rouge. Kwanzaa, Liverpool, il se gère pas. Malheureusement, excès d'engagement, le tacle, il est beaucoup trop haut. Tibia, carton rouge. On est tous d'accord. 4 minutes plus tard, penalty pour le Mexique. Ça s'emballe. Le penalty, on peut dire il est sévère ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est qu'il y a un contact. La question que je me pose, c'est de me dire, il y a des fois où ce penalty n'est pas sifflé. Cependant, là, c'est une équipe qui est à domicile, en Coupe du Monde. Il y a la pression. Ils ont demandé le péno. Si ça va à la VAR et qu'on regarde le ralenti, on regarde le ralenti et on voit que Harry Kane et le joueur mexicain, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Moi, la première question que je me pose, c'est est-ce que Kane a touché le ballon? Si c'est le Mexicain qui a touché le ballon et que Kane a touché la jambe du Mexicain, c'est penalty. Effectivement, c'est le cas. C'est penalty dans les règles. Donc, pas besoin d'être là à expliquer l'esprit, la règle, machin et tout ça. Les Mexicains, ils n'ont rien à faire. Ils veulent leur penalty. On leur donne leur penalty. Raúl Jiménez, qui a été excellent aussi dans cette compétition, vient claque le penalty. À ce moment-là, tu regardes et tu te dis, comment on appelle ça? C'est 2-2, non, n'est-ce pas? C'est bien ça.
pas fou. Non, excusez-moi, pardon. Je me trompe complètement. Il s'est passé tellement de choses dans ce match-là que je me suis trompé. Je m'excuse. Désolé. Et en plus de ça, il est tard. Non. Alors du coup, carton rouge de Kwanzaa. Penalty, comment on appelle ça? Penalty, carton rouge de Kwanzaa. Carton rouge de Kwanzaa. Le carton rouge de Kwanzaa, c'est 2-1. C'est au début de la deuxième mi-temps. Alors du coup, à ce moment-là, tu te dis, le match, il continue. Il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, tu te dis, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. L'Angleterre vient de mettre 2 buts avant la mi-temps. Ils ont réussi, les Mexicains, à claquer un but avant la mi-temps aussi. Donc, en même pas 10 minutes, je dis bien, entre la 35e et la 45e, on a eu 3 buts dans ce match-là. 2 de Bellingham, 1 de Quinones. Ça fait 2-1 à la mi-temps. On revient de la mi-temps, carton rouge pour l'Angleterre. Quand ça sort, le tacle, il est pas bon, il n'y a pas de souci. Cependant, à ce moment-là, je me dis, les Anglais sont morts. C'est ça, en fait. Je me suis perdu dans mon narratif. À ce moment-là, je me dis, les Anglais sont morts parce que les Mexicains sont chauds bouillants. Ils viennent de revenir. Ils ont réussi à avoir un carton rouge là de Kwanzaa. Donc, les Anglais sont à 10 contre 11 pendant presque, on peut le dire, toute la deuxième mi-temps parce que tu es à la 54e minute, sachant que il y aura au moins 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes de temps additionnel. Tu peux dire presque pendant toute la deuxième mi-temps dans un stade hostile, en fait. Je me dis, il n'y a aucun moyen au monde où les Anglais vont tenir ce score-là. Normalement, les Mexicains vont revenir 2-2, 3-2, ils vont gagner ce match. Voilà comment le scénario doit se passer. La baraka des Anglais, Ils ont trop de chance. Trop de chance. Ils ont trop de chance. C'est incroyable, ils ont trop de chance. Je sais pas comment ils se débrouillent en fait. 54e, Kwanzaa carton rouge, 60e, Harry Kane penalty. Je sais pas comment il se débrouille. Franchement, Gordon se retrouve en 1 contre 1 face au gardien. Il dribble le gardien, il pousse le ballon, le gardien le fauche. Penalty. Harry Kane vient, il claque le penalty. Ça fait 3-1. On est à la 60e minute, à l'heure de jeu. L'Angleterre mène 3-1 et ils viennent d'avoir un carton rouge. Ils ont vraiment de la chance. Ils ont maintenant un coussin de 2 buts. Les Mexicains, même à 10 contre 11, vont devoir batailler dur pour claquer 2 buts. Les Mexicains réussissent par la suite, donc comme je disais tout à l'heure, à avoir un penalty. Harry Kane fait une faute, il se gère pas, il frappe le pied du défenseur mexicain dans la surface de réparation. Raúl Jiménez claque ce penalty-là 3-2 et ça s'arrêtera là. Ils auront poussé les Mexicains vraiment, ils ont tout donné en fait, miskin. Ils ont vraiment tout donné. L'arbitre a mis 11 minutes de temps additionnel. Ils ont tout donné jusqu'au bout. Mais ils n'ont pas réussi à battre Jordan Pickford. Ils n'ont pas réussi à battre la défense anglaise, qui est très fébrile, à mon humble avis. Franchement, c'est pas une superbe défense comme ça. Et puis, Marc Guéhi, c'est pas une superbe défense centrale. Mais la rentrée de Dan Burn leur a fait du bien aujourd'hui. Franchement, il a ramené beaucoup de sérénité, surtout sur les ballons aériens et tout. Donc, ouais, il s'est passé pas mal de choses dans ce match-là. Les Anglais ont réussi à s'en sortir. C'est un match compliqué. Donc, on peut pas les juger. Je peux pas dire, oui, c'est une équipe moyenne d'Angleterre, machin. Non. Dans cette Coupe du Monde, chaque match avec ses réalité. Ça, c'est le genre de match que tu gagnes comme ça à 3-2. Et moi, je dis, ouais, c'est un très bon match de la part de l'Angleterre, franchement. C'est un excellent match parce que fallait aller puiser dans ses cojones. Jude Bellingham a été excellent, il a été sensationnel, il a été au four et au moulin. Il a marqué aujourd'hui 2 buts. Il a tout simplement, j'ai envie de dire, dicté le tempo du match. Il a été le leader à un moment où les Mexicains avaient trouvé une solution pour enfermer Harry Kane. Au moment où Harry Kane n'est pas brillant, au moment où l'Angleterre n'arrive pas à trouver Harry Kane, ben Jude Bellingham est là, qui est là, box to box, attaque, défense. Il finit le match attaquant de pointe. Malheureusement, encore une fois, comme je dis, ou bien il n'a pas pris de carton. Non, il n'a pas pris de carton. Il n'a pas pris de carton. Je pensais qu'il avait pris un carton. Ouf, j'avais eu peur. Il n'a pas pris de carton. Dieu merci. Tout à l'heure, je pense sur Instagram, j'ai dit qu'il avait pris un carton. Heureusement, il n'a pas pris de carton. Mais c'est super. Il sera là. Donc, prochain match, Angleterre, Norvège. Je pense que les Norvégiens peuvent les taper. Ça promet, j'ai trop hâte, franchement. Haaland va retrouver ses boys de première ligue, ça va être trop cool. La famille, on se capte très bientôt. Shout out aux Mexicains, by the way. Hein. Très belle compétition, c'est dommage. Encore une fois, ils ont vraiment la malédiction des huitièmes de finale. Même quand on change de format, ils sont éliminés en huitième. C'est la 8e fois, je pense, il me semble, depuis les 9 dernières Coupes du Monde, où le Mexique est éliminé en huitième de finale. C'est abusé. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outside.